C'est un début de solution parce que la prochaine étape, ce sera certainement le déménagement, ce sera certainement la démolition des immeubles, mais la véritable finalité, effectivement, c'est de parvenir à reconstruire sur le même site, et cette fois-ci en évitant ce qui nous est arrivé avec le projet actuel. Ce n'était pas facile, M. Dos Santos l'a dit, mais si nous sommes parvenus très rapidement à cet accord, parce que nous nous sommes référés à la réalité. Dans cette affaire, les copropriétaires des HLM Maris ne sont que des victimes et n'ont aucun début de responsabilité dans la situation actuelle. Dans ces conditions, ce qui nous a facilité les choses, c'est qu'on s'est mis à leur place. On s'est mis dans leur peau et dans leur tête. Et de comprendre qu'effectivement, ce n'était pas une situation facile. Je leur ai dit dans mon bureau que même si vous construisez votre propre maison et que vous ayez à déménager, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, nous leur demandons de se distraire d'un environnement qu'ils ont connu depuis 20 ans. Nous leur demandons de se distraire d'habitudes acquises depuis 20 ans. Nous leur demandons de faire le sacrifice, certainement pour eux-mêmes, mais également pour leurs enfants, de se déplacer et d'aller vers l'inconnu. Et à cet instant précis, je voudrais saluer, comme l'a dit M. Dos Santos, leur patriotisme, mais également la compréhension dont ils ont fait montre. C'est vrai qu'ils n'avaient aucun début de responsabilité dans cette affaire. Mais à un moment donné, ils sont dans l'obligation de partir. Parce que l'État, qui est garant de l'ordre public qui renferme à la fois la tranquillité des citoyens, la salubrité de l'environnement, mais aussi et surtout la sécurité des personnes et de leurs biens. Et l'autorité publique ici présente, M. le Préfet, était en obligation également de prendre toutes les dispositions avec la SNHLM pour rendre sauves les vies de l'ensemble des personnes qui occupaient les appartements des maristes. Aujourd'hui, chacun a lâché du lest. Et nous aussi, on s'est installé dans la vision du président de la République, Macky Sall. Ce n'est pas dans ce contexte où le président nous demande, le ministère, tous les ministères, le gouvernement, mais surtout la SNHLM, de voir comment mettre en œuvre son projet de 100 000 logements sociaux. Ce n'est pas à cet instant que nous allons mettre dehors des citoyens sénégalais sans pour autant nous assurer qu'ils seront peut-être pas dans les conditions optimales, mais en tout cas dans les conditions normales pour être relogés jusqu'à ce que ce projet-là connaisse son terme. Et s'il y a quelqu'un qui a intérêt à aller vite dans cette affaire, c'est vrai, les résidents veulent qu'on aille vite pour qu'ils retournent. Mais nous aussi, SNHLM, au moment où je vous parle, la perte subie avoisine déjà les 4 milliards. Et plus le projet dure, plus cette perte ira crescendo. Tout ceci, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, pour vous dire, après avoir salué la compréhension dont ces gens-là ont fait montre,
qu'effectivement nous nous engageons et nous nous évertuerons au respect strict du contenu de ce protocole, qui certainement n'est pas parfait, mais est un bon compromis qui devrait nous permettre d'avancer. Et je voudrais effectivement remercier toutes les autorités qui nous ont accompagnés dans cette affaire. Le président de la République en premier, notre ministre de tutelle, le ministre Abdou Karim Fofana, mais aussi le ministre de l'Intérieur, M. Aly Ngouille Ndiaye. Tout à l'heure, j'étais quelque part avec lui, il m'a dit on vous libère pour que vous partiez à la rencontre des co-résidents des HLM Maris afin que ce problème connaisse un dénouement heureux. C'est dans cette dynamique que le préfet était intervenu dans cette affaire au nom de l'État et au-delà de la signature du protocole qui contient une clause de mise en place donc d'un comité tripartite où l'État sera présent, la SNHLM et le collectif pour le suivi de tout ce qui va se passer dans le cadre de ce projet. En définitive, donc aujourd'hui, comme l'a dit M. Dos Santos, c'est une date qui sera inscrite dans l'histoire, mais nous souhaitons que la meilleure date ne soit pas ce jour où certaines personnes acceptent de faire des sacrifices pour sauver leur vie, faire des sacrifices pour permettre à l'État d'agir, mais que la meilleure date soit, dans un avenir proche, la date d'inauguration d'un joyau que nous souhaitons pouvoir réaliser sur le site. Les gens ne peuvent pas s'affranchir de se poser des questions. Comment la SNHLM va faire dans ce contexte? Mais comme je l'ai dit, nous avons fait abstraction de toutes nos difficultés pour pouvoir résoudre ce problème. Mais nous avons confiance également en notre État. Et ce n'est pas à cet instant où on voudrait avoir un toit, pas pour le Sénégalais moyen, mais pour tous les Sénégalais, qu'on va avoir un comportement qui va compromettre le toit de centaines d'autres Sénégalais qui ont peut-être fait des sacrifices durant toute leur vie pour se dire enfin j'ai un toit, quelles que soient mes difficultés financières, je pourrai vivre parce que j'ai une maison. Mais nous sommes également confiants que le président de la République, qui est bien au fait de cette situation, avec son gouvernement, le ministre de l'Urbanisme, le ministre de l'Intérieur, mais également le ministre de l'Économie et des Finances, qui est sensibilisé sur la question, ensemble, Inch'Allah, nous relèverons le défi pour que le processus se passe de manière apaisée et qu'il n'y ait que de bonnes nouvelles pour l'avenir.